contre je crois que la vidéo du jour va vous faire plaisir. Il s'agit de la vidéo sur les citations, donc celle que j'ai fait la dernière fois et qui vous avait beaucoup plu, et je vous remercie d'ailleurs de l'accueil que vous avez réservé à cette nouvelle vidéo parce que ça a été vraiment génial. J'étais juste trop heureuse que ça vous plaise autant et que vous ayez autant envie de voir une deuxième édition, donc je la fais enfin en espérant que vous n'avez pas trop attendu. Et donc je vous le dis, je vais essayer de corriger les petits défauts dont vous m'avez fait part pour que la vidéo soit encore plus agréable à écouter, à regarder, etc. Donc j'espère que ça sera un peu mieux et j'espère que ça vous plaira. Voici la sélection des 5 livres dont je vais vous lire certaines citations, donc je dirai à chaque fois je présenterai le livre. Ne vous inquiétez pas pour ça et puis on commence tout de suite. Hein. Ah comme aujourd'hui, de David Levitan, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Je suis un vagabond et, malgré toute la solitude que cela implique, c'est aussi incroyablement libérateur. Jamais je ne me définirai selon les termes de quelqu'un d'autre. Jamais je ne subirai l'influence de mes pairs ou la pression des attentes de mes parents. Pour moi, chaque individu fait partie d'un tout et je me concentre sur cet ensemble et non sur les pièces qui le composent. J'ai appris à observer bien plus attentivement que la plupart des gens. Je ne suis ni aveuglée par le passé ni obnubilée par l'avenir. J'ai vu ça bien trop souvent, ce dévouement complètement injustifié, accepter d'être avec la mauvaise personne parce qu'on ne peut affronter la peur d'être seul, l'espoir teinté de doute et le doute teinté d'espoir. Main dans la main, nous marchons le long du rivage tandis que le soleil décline dans le ciel. Je ne pense ni au passé ni à l'avenir. Je déborde de gratitude envers ce soleil, cette eau, ce sable dans lequel s'enfoncent mes pieds, envers sa main qui tient la mienne. Ce serait presque agréable si seulement je pouvais ne plus penser à cet ailleurs où je voudrais être. L'amour vous donne envie de réécrire le monde. Il vous donne envie de choisir les personnages, de construire le décor, de mener l'intrigue. Celui ou celle que vous aimez est assis en face de vous et vous voulez alors faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que l'amour soit possible, indéfiniment possible. Et lorsqu'il n'y a que vous deux, seuls dans une pièce, vous pouvez vous imaginer que vous touchez enfin au but, ce jour-là et pour toujours. Contre-coup de Nathan Filer, publié aux éditions Michel Lafon. C'était un peu notre portrait de famille. On n'imagine pas que c'est le genre de moment qui va nous manquer. Vous n'y faites probablement jamais attention tous ces milliers de fois, assis entre votre mère et votre père sur le grand canapé vert avec votre grand frère sur la moquette qui vous gêne pour voir la télé. Vous n'y faites probablement jamais attention. Mais vous le remarquez quand il n'est plus là. Vous remarquez tous les endroits où il n'est plus et vous entendez tous les mots qu'il ne dit plus. On a tous en nous un mur qui sépare les rêves de la réalité, mais le mien est fissuré. Mais c'est peut-être moi qui confonds tout. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien faire? Elle a fait de son mieux. Je crois qu'il existe une date de péremption quand il s'agit de mettre sur le dos de ses parents le fait qu'on soit abîmé par la vie. Parfois, toutes les étoiles de l'univers tout entier se donnent le mot pour que quelque chose de bon se produise. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, de Mathias Malzieu, publié dans la collection J'ai lu. Il ne fait pas trop froid là-bas? Est-ce que tu sais les fleurs sur le toit de toi? Est-ce que tu sais pour l'arbre que l'on va devoir couper? Est-ce que tu sais pour le vent qui agite les volets de la cuisine et secoue ton ombre sur le carrelage? Maintenant, il fait tout le temps nuit sur toi. Il y a bien les souvenirs, mais quelqu'un les a électrifiés et connectés à nos cils. Dès qu'on y pense, on a les yeux qui brûlent. Comment on va faire maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi? Qu'est-ce que ça veut dire la vie sans toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Du rien? Du vide? De la nuit? Des choses de ciel? Du réconfort? Mais je ne veux même pas y penser, mon sang rejette tout en bloc, le trou dans mon corps siffle. J'ai le cœur gros, parce qu'un cœur cassé, ça va partout dans les veines, ça se répand et on enfle. Ça tire comme si on venait de faire une bonne chute de vélo, nu. Frottez-moi du bitume glacé dans la bouche, envoyez les croûtes de gravier groupant, enfoncez. Allez, je me tire de ce corps-là. Oui, de toute façon, depuis tout petit, je le trouve trop petit. Le Jean a été gentil de me prêter une ombre de grand. Ce mec est un fin psychologue, ne serait-ce que pour ça. Toutes ces choses qui nous échappent, de Wendy Wender, publié aux éditions Hachette Roman. J'ai aussi préparé une nouvelle installation pour Noah, ajoute-t-elle, autour du thème appétit-désir. Il doit apprendre à accéder à cette sensation. Il doit savoir ce qu'il veut. C'est bien de désirer. Nous devrions tous savoir ce que nous désirons, sans que la société nous prive de nos appétits. Oublie, répond-il en piquant un phare. Il ne faut pas demander à un gars ce qu'il a dans le crâne. 90% du temps, il s'imagine en train de déboutonner le haut de la fille à qui il parle. Les 10 autres, c'est le vide absolu, éventuellement traversé d'images de nourriture.
C'est un de mes objectifs dans la vie, une assiduité parfaite. La perfection ne devrait jamais être un objectif. La perfection se produit d'elle-même si on lui laisse le champ libre. Je ne peux pas dire que cette aventure audacieuse ne me réjouit pas en partie. J'ai mal aux zygomatiques à force de sourire et les muscles de mon estomac sont endoloris tant ils sont agités d'éclats de rire silencieux. Comment veux-tu avoir des souvenirs si tu n'as pas l'audace de les créer, songeais-je. Non, tu sais, Anna, c'est peut-être bien possible que l'amour soit plus fort que tout. Peut-être qu'il connaît un reflux, qu'il traverse une grande dépression quand les enfants sont adolescents. Soit on s'en sort, soit pas. Je crois, moi, qu'il peut y avoir plusieurs versions de la vérité. Chacun choisit la sienne et construit sa vie autour. La gueule du loup de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Parce que je t'en veux parfois, je te déteste souvent, au point que je doute parfois que notre amitié résiste autant, si tu veux savoir. Mais putain Mathilde, tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue, et je veux que tu te réveilles, ne serait-ce que pour qu'on s'engueule. Parfois, au cœur de la douleur, j'imagine que je le tue, mais au fond de moi, il y a cette chose que je sais déjà. À l'intérieur, cet homme est déjà mort. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les petits soucis seront corrigés à vos yeux. J'espère qu'elle vous plaira encore plus que la dernière fois et j'espère que vous êtes contents de la retrouver. En tous les cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et j'attends avec impatience vos retours pour savoir si cette nouvelle édition a amélioré les petits défauts qu'il y avait la dernière fois. Gros bisous.